porter des noms. Mais c'est la porte-monnaie. Tout porte-monnaie qui fait sortir de l'argent, ce sont des porte-monnaies magiques. Mais c'est un grand risque, c'est un grand danger. Ça produit de l'argent chaque jour, mais ça peut te conduire à la mort. Tu comprends? Ça peut te conduire à la mort. Parce que je vais d'abord expliquer cette différence. Comme je viens de te le dire, le monde doit m'écouter très bien. Vous devez m'écouter très bien. Ne pas le porte-monnaie du bonheur. Ce qu'on appelle le porte-monnaie du bonheur, c'est quelque chose où là-dedans, il y a une représentative d'une chose qui est chargée par les énergies spirituelles qui pourra vous aider à réussir la vie sur tous les plans. Cela ne produit pas de l'argent. Le porte-monnaie du bonheur, cela aide la personne à vivre mieux et puis à décanter les situations malheureuses qui peuvent aussi se présenter auprès de lui. Alors, le porte-monnaie magique, là vraiment les gens doivent m'écouter très bien. Le porte-monnaie magique, c'est une porte-monnaie là où le maître spirituel détient un code mystique d'un esprit ou bien d'un djinn dans le porte-monnaie. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en direct de notre émission de la spiritualité. Suivez-nous chaque jour sur notre chaîne YouTube Prophète Ézéchiel officiel. Passez avec le prophète Ézéchiel. Bonjour, prophète Ézéchiel. Bonjour ma sœur journaliste. Comment vous allez? Jésus-Christ est vivant, ça va vraiment par l'amour de Dieu. Et comment se passe l'église? Ouais, l'église de Dieu, ça va vraiment. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Aujourd'hui, nous allons parler sur le porte-monnaie du bonheur et le porte-monnaie magique. Prophète Ézéchiel va nous parler sur le porte-monnaie magique et le porte-monnaie du bonheur. Merci beaucoup pour la question. D'abord, je vais expliquer le porte-monnaie du bonheur et puis le porte-monnaie magique. Quelque part dans la Bible, Jésus-Christ avait aussi un porte-monnaie. Il n'avait rien, il n'avait aucune somme d'argent. Les magistrats sont venus lui demander qu'il doit payer les impôts. Alors, Jésus-Christ n'avait rien chez lui, ni dans la banque, il n'avait rien dans le compte de l'église. À l'époque aussi, il y avait aussi un trésorier, il y avait un compte pour l'église de Jésus. Il n'y avait rien par rapport à la somme demandée chez l'État de l'époque. Jésus appelle Pierre, il a dit, Pierre, va, tu vas pêcher. Le premier poisson que tu dois pêcher, ouvre sa gueule, tu verras l'argent dans la bouche du poisson. Alors, il est allé, il a exécuté tout ce que Christ lui a recommandé. Il a trouvé aussi l'argent dans la gueule du poisson. C'était une recommandation. Une recommandation faite par lui. Par Jésus, Jésus lui a donné la recommandation. Il a exécuté la recommandation. Il a obéi à la recommandation. Par là, je voulais dire ceci. Le monde doit m'écouter très bien. Vous devez m'écouter très bien. Il y a le porte-monnaie du bonheur, ce qu'on appelle le porte-monnaie de chance, ou le porte-monnaie de la bénédiction. Il y a le porte-monnaie magique. Je ne sais pas si on peut me donner un porte-monnaie ici. Le porte-monnaie magique n'est pas le porte-monnaie du bonheur. Ce qu'on appelle le porte-monnaie du bonheur, c'est quelque chose où là-dedans, il y a une représentative d'une chose qui est chargée par les énergies spirituelles qui pourra vous aider à réussir la vie sur tous les plans. Non de vous produire de l'argent, mais qui pourra vous aider à réussir la vie sur tous les plans. C'est ce qu'on appelle le porte-monnaie du bonheur.
Est-ce que tu m'écoutes, hein? Oui. Le porte-monnaie du bonheur, cela ne fait pas sortir de l'argent. Cela ne produit pas de l'argent. Le porte-monnaie du bonheur, cela aide la personne à vivre mieux et puis à décanter les situations malheureuses qui peuvent aussi se présenter auprès de lui. Comme je viens de te dire, que Jésus, il avait le porte-monnaie du bonheur. C'est pour cela qu'il a envoyé d'aller pêcher, parce que dans le ventre du poisson, il devait trouver une somme d'argent pour payer les impôts. Ce n'était pas le porte-monnaie magique, c'était le porte-monnaie du bonheur. Parce que Jésus lui-même, c'était un porte-monnaie du bonheur. Ça veut dire tout ce qui est comme besoin de Jésus, ces besoins devaient se réaliser sur n'importe quelle circonstance. Parce que lui-même, c'était le porte-monnaie du bonheur. Pierre a obéi. Il est allé pêcher et il a trouvé l'argent dans le ventre de poisson. Donc, le porte-monnaie du bonheur, cela ne fait pas sortir de l'argent. Oh, l'argent sort dans le porte-monnaie, non. Le porte-monnaie du bonheur, c'est un émetteur qui attire l'argent, qui attire la prospérité, qui attire l'abondance, qui attire la bénédiction vers une personne. Alors, le porte-monnaie magique, là vraiment les gens doivent m'écouter très bien. Le porte-monnaie magique, c'est une porte-monnaie là où le maître spirituel détient un code mystique d'un esprit ou bien d'un djinn dans le porte-monnaie. Et cet esprit, sa mission, c'est d'aller voler l'argent dans la banque spirituelle, parce qu'il y a aussi la banque de Satan, dans la banque spirituelle du diable, soit d'aller voler l'argent dans des banques privées, soit de l'État. Là, c'est porte-monnaie magique. Alors, ce porte-monnaie magique, lorsque, parce que je le vois souvent, nos amis, nos frères de Bénin, la majorité des Ouest africains, ils utilisent le porte-monnaie magique. Ça produit 500 000, ça produit 500 millions, ça produit aussi. Oh non, ça c'est un porte-monnaie traditionnel, voilà, parce que ça change que de nom. Mais c'est la porte-monnaie. Tout porte-monnaie qui fait sortir de l'argent, ce sont des porte-monnaies magiques. Mais c'est un grand risque, c'est un grand danger. Ça produit de l'argent chaque jour, mais ça peut te conduire à la mort. Tu comprends? Ça peut te conduire à la mort. Parce que je vais d'abord expliquer cette différence. Comme je viens de te le dire, comment on peut concentrer le porte-monnaie du bonheur? Le porte-monnaie du bonheur, on le concentre par rapport à la date de naissance. Ça veut dire, on prend ta date de naissance avec ton signe zodiaque. Parce que toute personne a un signe zodiaque. Toi, tu es né le 40e. Le 21 du le mois. Le 21 avril. Je vais calculer ton signe zodiaque le 21 avril. Le 21 avril. Le 21 avril, ton signe zodiaque, c'est le taureau. Tu comprends? Ton signe zodiaque, c'est le taureau. Alors, élément. Ton élément, c'est la terre. Tu comprends? Donc, avec le 21 avril, ton signe zodiaque, c'est le taureau. Et puis, ton élément, c'est la terre. Et puis, quelqu'un m'a posé le signe zodiaque, c'est quoi? Le signe zodiaque, c'est un symbolique qui représente ton destin. Parce que ce symbole, il y en a plusieurs. Il y a lion, il y a vierge, il y a scorpion, il y a capricorne, il y a taureau, il y a bélier, il y a lion. Vous comprenez? Il y a l'aigle, il y en a toute un panoplie
des symboles. C'est cela qui représente le destin des personnes. Maintenant, dans ton signe zodiaque, il y a aussi ton élément. Oh, le monde est constitué dans les 4 éléments. Il y a le feu, il y a l'eau, il y a l'air, il y a la terre. Chaque personne est née selon la provenance de son élément. Il y a aussi d'autres personnes qui sont nées par les éléments de la terre, d'autres qui sont nées par les éléments de l'eau, d'autres qui sont nés par les éléments du feu, d'autres qui sont nés par les éléments de l'air. Comme moi, je suis né par les éléments de l'eau. Donc moi, je suis l'élément de l'eau. Donc mes entités, ce sont des esprits de l'eau. Donc je ne peux pas mourir par un naufrage, jamais. Les offrandes que je ferai dans ma vie pour les entités, parce qu'il y a 2 types d'offrandes. Là, nous sommes dans l'enseignement. Je peux faire l'offrande, mais mon offrande. Plus mon offrande, je vais commencer à jeter les histoires dans l'eau. Par exemple, des fantômes, par exemple, des lénocyclés, par exemple, des miels. Parce que mon élément, c'est l'eau. Maintenant, toi, ton élément, c'est la terre. La terre, c'est quoi? La terre, c'est ça. Donc, ton élément, il faut plus faire les offrandes en jetant les histoires par terre. Il faut aussi s'habituer à marcher pieds nus. Et ces choses est important aux périodes de difficulté. Lorsque tu arrives au point où rien ne marche à ta vie, parce que tu ne respectes pas tes entités, il faut maintenant commencer à se soumettre à tes entités. Les gens pensent que la solution vient de Dieu. Non. Dieu, c'est un Dieu ordonné. Dieu a une hiérarchie. Donc, tu peux recevoir la solution à travers tes entités. Donc, il faut commencer, lorsqu'il y a des ça ne va pas dans ta vie, il faut commencer à faire des offrandes, donner des offrandes, pas venir à l'église. À l'église, tu peux donner des offrandes. Ben, il faut commencer à donner les offrandes, à faire les offrandes par terre. Tu achètes même le miel, tu prononces tes paroles positives, tu relates tes difficultés à Dieu, et puis tu demandes à Dieu, à partir de ton offrande, de supprimer tes difficultés. Alors tu prends cette offrande-là, tous les verses par terre. Hein? Là, je te donne déjà l'intelligence. Oui. Tu prends de l'eau bien minérée, hein? Tu prononces tes paroles de positivité sur ta vie, et puis tu verses par terre. Tu prends le cycle, tu verses par terre. C'est ça les offrandes que tu pourras commencer à faire. Tu comprends? C'est ça. Parce que tu es cœur. Donc tu as une richesse. Donc, toute personne qui a un élément de la terre, sa mission c'est de faire enrichir les autres. Parce que la terre contient toutes les pierres précieuses. Donc c'est la richesse. Donc, tu as une richesse. Donc quand tu épouses par exemple un gars qui souffre dans la vie, toi tu peux booster ce gars, tu peux lui donner la vie, tu peux lui donner un peu l'essence de la vie, mais toi-même tu restes misérable. Donc, selon ton destin, tu es là pour faire enrichir les autres. Voilà pourquoi les gens de ton destin, beaucoup de magiciens les cherchent. Si tu croises peut-être un mec qui est magicien, il peut bien t'exploiter. Parce que tu es de la terre. Tu as la richesse. Mais tu ne le sais pas. Voilà pourquoi il faut toujours s'habituer. À donner le point. Maintenant, donc, c'est ça tes offrandes. Tu vas commencer à faire des offrandes. Là maintenant, la façon où de t'aider, plutôt, de faire les offrandes, plutôt de faire le porte-monnaie du bonheur, un maître spirituel, un coaching spirituel, il va seulement prendre ton signe zodiaque, il va marier ça avec le porte-monnaie et il va créer une énergie en faisant de la sorte que à chaque temps tu possèdes le porte-monnaie chez toi à la maison et puis ton étoile travaille là facilement. Là, ce qu'on appelle le porte-monnaie du bonheur. Mais tandis que le porte-monnaie magique, il mettra un djinn, un esprit, un démon voleur. Il va commencer à voler l'argent. Et chaque déplacement de ces démons, lorsqu'il va peut-être voler l'argent, il te ramène l'argent dans le porte-monnaie, $500, il est obligé de prendre l'essence. Ça veut dire l'essence pour effectuer les voyages, quoi. Ouais. Tu dois donner l'essence. Et l'essence pour tout esprit, c'est le sang humain. Donc, il est obligé peut-être de dévaler 1 litre du sang.
Si tu manges cet argent, mais si quelqu'un d'autre le mange, il est obligé de le voler quelques litres du sang. Et vous allez voir la majorité de beaucoup de personnes qui utilisent des porte-monnaies magiques, ils meurent dans des morts tragiques et mystiques. Vous allez voir une personne qui a beaucoup d'argent, à un moment donné, il meurt. Il meurt sans même dire un mot, sans laisser un message. C'est à cause de ça. Et je voudrais aussi donner le message à tout le monde. Évitez, méfiez-vous de tous les porte-monnaies qui font apparaître de l'argent. Si on te dit c'est un porte-monnaie traditionnel, non. Ils ont changé les noms, c'est le porte-monnaie du magique. Ne l'achète pas. Il n'y a qu'un seul porte-monnaie du bonheur qui ne produit pas de l'argent, mais qui booste que l'étoile d'une personne. Ça veut dire, lorsque tu as ça, tes affaires, même si tu ne travailles pas, tu auras un travail rapidement. Lorsque tu as le porte-monnaie, moi je l'ai fait, je l'ai créé. Je crée des porte-monnaies de la bénédiction, le porte-monnaie du bonheur. Cela ne fait pas apparaître l'argent comme ça. Cela ne fait pas apparaître l'argent. Moi, je vais faire qu'un travail, je te le donne. Toi, tu te promènes avec ça. Toi, tu marches avec ça. Tu dors avec ça. Tu te réveilles avec ça. Et cela est en train de faire le travail de booster ton étoile. À chaque temps qu'il y a des problèmes, à chaque temps qu'il y a des complications, tout, il y aura l'ouverture. Parce que tu as ça. Alors, je recommande ça à tout le monde, à tout celui qui veut peut-être posséder le porte-monnaie du bonheur. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Prophète Ézéchiel, est-ce que tu peux nous dire encore à quoi sert à utiliser le porte-monnaie? Bon, le porte-monnaie, ça, donc, son importance d'abord, surtout le porte-monnaie du bonheur. Parce que l'homme, nous sommes dans un monde de la distraction, dans un monde de la tentation. Parce que la connexion des esprits, ça s'affaiblit au moment où le sentiment du corps s'active. Lorsqu'on parle des sentiments du corps, on voit la colère. Peut-être qu'une personne peut venir te faire énerver plutôt, te faire fâcher, tu comprends? Oui. Te faire déconcentrer. À ce moment-là, la connexion spirituelle va se couper automatiquement. Un esprit aussi peut venir te voler la chance. Quelqu'un aussi, un homme spirituel évolué, peut aussi venir te jeter, te lancer des mauvais sorts. Maintenant, le porte-monnaie, ça sert à quoi? Le porte-monnaie, dans des moments où tu es déconcentré, dans des moments où tu es déséquilibré, dans des moments où, donc, ça veut dire que tu ne te sens pas vraiment que tu es dans ton assiette. Lorsque tu as un porte-monnaie, ça te rend équilibré. Ça veut dire n'importe quoi ne peut jamais s'approcher de vous. Donc, ça va te rendre équilibré. C'est ça l'importance du porte-monnaie. Et c'est pour cela que je recommande à tout le monde vraiment d'avoir le porte-monnaie du bonheur chez lui. C'est très important pour lui. Donc, donc, je donne un exemple. Hein. Ça arrive à un moment où tu es distrait même dans la prière. Tu ne te sens pas vraiment fort dans la prière. Mais lorsque tu as un porte-monnaie, ça améliore des choses. Ça élargit donc des choses. Ça te rend une vie heureuse. C'est ça l'importance des porte-monnaie. Alors, je recommande à tout le monde d'avoir le porte-monnaie chez lui, dans sa maison. C'est pour vous aider, c'est pour vraiment vous aider dans sa maison. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Comment on peut utiliser le porte-monnaie du bonheur? Bon, pour utiliser le porte-monnaie d'abord du bonheur, là, pas magique. Magique, magique, ça fait apparaître de l'argent. Oui. Moi, je ne sais pas comment les gens utilisent ça. Oui. Mais pour le porte-monnaie du bonheur que moi, j'ai créé les prophètes, d'abord, tu vas d'abord avoir un porte-monnaie, tu dois avoir des billets hein, de la banque, des billets selon ton pays. Je vais avoir ta date de naissance, je vais prier et puis je vais convoquer tes entités. Parce que tout être humain marche avec tes entités. Toi aussi, tu as tes entités. Je dois convoquer tes entités. Je dois les commander à venir te soutenir, à venir t'aider. Et après, je dois maintenant les conditionner. Cela veut dire à chaque fois, il y a des complications, des difficultés dans ta vie, il est obligé, tes entités sont obligées de venir t'aider ou bien te servir. Et après, je ferai de la sorte que ton porte-monnaie soit sécurisé spirituellement. Tu comprends? Oui. Et c'est ça la façon où je recommande aux personnes à bien gérer, à bien protéger leur porte-monnaie. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsque tu as ces porte-monnaies, c'est à toi. Personne ne peut les toucher.
Et l'argent que je vais mettre dans ton porte-monnaie, il ne faut jamais utiliser. Tu le garderas. Tu prendras ton porte-monnaie, tu mettras ça sous tes habits, à l'aisement. Tu comprends? Oui. C'est ça le rôle du porte-monnaie. C'est par là que tu verras un peu des améliorations dans la vie, un peu des choses, donc des choses qui marchent, donc quand même ça va quoi dans la vie. L'équilibre dans la vie, pas de souffrance, pas de complications, tout. Donc quand même l'amélioration dans la vie. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Nous sommes aussi arrivés à la fin de notre émission de la spiritualité. On se voit la prochaine. Nous allons louer pour que ces enfants aient cet enfant. Donc, si ça va donner, si ça va coûter combien, avec les partenaires que nous allons sensibiliser l'argent pour vous donner. Donc, présentement, selon ce que je viens de comprendre, que dans un peu de temps, ces enfants seront déguerpis. Le propriétaire veut le faire quitter. Donc, je ne veux pas que l'orphelinat reste dans cette parcelle. Nous consolidons la même avis, la même compassion avec vous. Et puis nous allons vous accompagner dans ce moment. Donc c'est ça l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vais numéro pour que ça va numéro à papa. Là, il sait que Nazareth y a. Voilà. Le numéro c'est 097 76 24 454. Numéro papa, il est dans la panneau.